On poursuit avec cette question. Elon Musk s'est-il brûlé les ailes? Le milliardaire quitte aujourd'hui le gouvernement Trump, un peu amer, 4 mois seulement après le début de sa mission avortée sur les dépenses inutiles. Pour la première fois, il cible le président américain. Il se dit déçu par son projet de loi qui va selon lui augmenter le déficit budgétaire. C'est ce qu'il a dit dans une interview accordée à CBS. J'ai été franchement déçu de voir ce projet de loi de dépenses colossales qui, au lieu de simplement le réduire, creuse le déficit budgétaire et compromet le travail de l'équipe Judge. On part aux États-Unis retrouver notre correspondant Mathieu Derrien. Dans une interview donnée à la chaîne CBS, Elon Musk s'est dit déçu par la loi budgétaire que Donald Trump tente en ce moment de faire voter au Congrès américain. C'est un texte fourre-tout dans lequel le président tente de tenir ses promesses électorales, comprenez des réductions d'impôts massives, mais aussi de nombreuses nouvelles dépenses, par exemple pour les militaires ou pour sécuriser la frontière. De quoi creuser encore les déficits budgétaires américains jusqu'à 2700 milliards de dollars dans les 10 prochaines années, selon certaines estimations. C'est beaucoup trop pour Elon Musk, lui qui était en plus le fer de lance de ces coupes budgétaires du temps où il s'affichait fièrement aux côtés de Donald Trump. Alors, on avait déjà vu le milliardaire patron de Tesla critiquer la guerre commerciale voulue par Donald Trump il y a quelques semaines. Là, il récidive sur le budget et selon les observateurs ici, eh bien, ça pourrait tout simplement marquer la fin de l'idylle politique entre Elon Musk et Donald Trump. Merci Mathieu Derrien, notre correspondant pour TF1 et LCI. Permettez-moi d'accueillir dans ce débat Olivier Lascar, ingénieur, auteur de nombreux ouvrages, enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science, ou encore Deepfake, l'IA au service du faux, aux éditions Erol. Merci beaucoup Olivier Lascar d'être avec nous. Avant de vous entendre, Anne Kratz, est-ce que Trump et Musk c'est terminé ? Ben oui, je crois. Mais de toute façon, c'était quand même un peu prévu. Il ne pouvait rester en place que 130 jours. Sinon, après cela, il aurait dû être remis en place par le Congrès. Donc, il fallait qu'il s'en aille. Et puis, de toute façon, le fait que cette romance n'allait jamais se conclure par un mariage était absolument évident dès le départ. Hein, parce que avec deux personnalités comme ça ne pouvait pas durer. Bon, là, maintenant, en plus, Musk a des problèmes. Hein. Pour la 9e fois, le Rocket s'est écrasé pour la 9e fois. Il n'a pas pu atterrir, il n'a pas pu atteindre son objectif. En plus, les ventes de Tesla sont tombées dans un trou. Et d'ailleurs, Trump avait dit il y a quelques semaines, maintenant, il avait dit oui, Musk a beaucoup à faire, évidemment, il va falloir qu'il retourne à ses propres affaires. Et c'est évidemment le cas, et c'était évidemment une nécessité pour Musk. Cela dit, Musk est comme dans toute cette affaire, beaucoup de gens le sont, totalement hypocrite, parce que s'il avait lu le projet 2025, sur lequel cette nouvelle loi financière est basée, il aurait vu tout de suite qu'elle allait accroître le déficit énormément. Donc bon, il dit ça maintenant, il dit je sais pas si cette loi peut être à la fois grande et belle, j'en doute, et il s'en va peut-être un peu amer, mais il a fait beaucoup de mal. Il a fait beaucoup de mal à mon avis. Olivier Lascar, c'est rare d'entendre Elon Musk exprimer des sentiments. Il dit qu'il est déçu. Est-ce que c'est d'autant plus dur pour l'homme le plus riche du monde, pour un milliardaire à qui beaucoup de projets ont réussi, d'accepter l'échec ? Oui, sans doute qu'il y a un petit peu de désamour et de déception dans cette fin de séquence. Mais comme toujours, je crois qu'avec Elon Musk, il faut regarder les choses qui sont cachées derrière les choses. Concernant le Doge, c'est un échec. Il avait promis 2000 milliards d'économies. Il arrive à peine à 160 milliards. Mais pendant cette séquence politique, il a réussi en quelque sorte à hacker l'État fédéral. C'est-à-dire qu'il a placé, par exemple, à la tête de la NASA, un ami à lui qui s'appelle Jared Isaacman, qui est un milliardaire comme lui, qui a mis quelque chose comme 200 millions de dollars dans un projet avec SpaceX qui s'appelle Polaris, de tourisme spatial. Et Jared Isaacman, aujourd'hui, aux manettes de la NASA, est l'homme qui va permettre l'accélération du programme martien qui tient
tellement au cœur d'Elon Musk. Il a fragilisé Elon Musk grâce à cette séquence politique les grandes agences fédérales, par exemple la FAA, qui est le gendarme de l'aviation en quelque sorte, et qui doit donner son feu vert en amont de chaque tir de fusée, et qui a décidé que le Starship, la super fusée d'Elon Musk, pouvait passer de 5 à 25 essais tous les ans. Donc Elon Musk, grâce à cette séquence politique, il a mis en place ces pions qui vont lui permettre d'accélérer sur le projet spatial, c'est-à-dire le projet martien, qui est au cœur de tous ses désirs depuis une vingtaine d'années. Donc l'opération, elle n'est pas si négative que ça pour lui.